Tout a commencé à la veille du solstice d'été il y a 6 ans. Cette année-là, Ted était fiancé à une beauté nommée Ruby. Ils prévoyaient emménager ensemble mi-septembre lorsque Ted s'est vu promettre un appartement de 2 chambres en échange de son actuel appartement d'1 chambre. Mais ensuite, lui et Ruby ont eu une grosse dispute. La cause était le mariage de sa cousine, auquel Ruby était invitée sans Ted. C'était une grave violation de l'étiquette. Les couples fiancés étaient considérés comme égaux aux couples mariés et étaient toujours invités ensemble. Je parie qu'ils n'ont pas séparé les autres couples fiancés, grogna Ted. Ruby a également compris que c'était une insulte envers Ted à cause de son ancienne réputation de mauvais garçon. Bien qu'il n'ait jamais rien fait de mal envers elle ou sa cousine, qu'il n'avait même jamais vue. Oui, tu as raison, mon chéri, soupira Ruby. Mais je ne peux pas manquer un tel événement et rester à la maison. Si ce maudit mariage était un autre week-end, je resterais volontiers à la maison, fulmina Ted. Même si j'étais invité, je trouverais une excuse pour ne pas y aller. Je ne blâme pas ta cousine. Elle choisit ses invités. Mais toi, comment as-tu pu accepter une invitation humiliante, sachant que tu devrais y aller sans moi? Ils ont continué à se disputer, et lorsque Ruby a quitté furieusement l'appartement de Ted le matin de la veille du solstice, leurs fiançailles ont été rompues. Si ta maudite cousine est plus importante que ton petit ami, tu peux rester là-bas pour toujours. Cria Ted après elle. Je ne veux plus te revoir. 1 heure plus tard, il regrettait déjà ses paroles. Ted a appelé plusieurs fois le portable de Ruby, mais c'était éteint. Ted et Ruby avaient prévu une grande fête avec des amis en dehors de la ville. Maintenant Ted y est allé seul, profitant de sa nouvelle liberté de célibataire. À la fête, il a dansé plusieurs fois avec une jolie fille nommée Ava. Elle était là avec son fiancé Declan, qui avait visiblement des problèmes d'alcool. Ted n'était pas très proche d'Ava, mais il la trouvait assez attirante. Quand Declan s'est saoulé, Ted s'est porté volontaire pour aider Ava à le ramener à la voiture. Merci, sourit Ava reconnaissante. Tu es un vrai gentleman. Ils sont brièvement retournés à la fête, puis ont décidé de faire une promenade romantique au crépuscule jusqu'au lac voisin. Ted et Ava sont sortis sur un petit quai près du lac et se sont assis côte à côte. L'air était doux, les grillons chantaient tout autour. Ava s'est rapprochée de Ted. Tu sais, j'ai entendu parler de ta réputation de mauvais garçon, dit-elle avec un sourire espiègle. Vraiment? Et qu'as-tu entendu? Sourit Ted. Que tu es un vrai séducteur. Mais il semble que cela ne me fasse pas peur. Ted pensa en lui-même. Zut, pourquoi les belles filles tombent toujours amoureuses des mauvais garçons? Ils commencèrent à s'embrasser, et bientôt la passion les emporta tous les deux. Peut-être devrions-nous aller à la maison d'invités? Suggéra Ava. Declan et moi avons loué une chambre là-bas pour la nuit, mais il n'a visiblement pas l'intention de l'utiliser. Le matin, ils furent réveillés par le cri sauvage de Declan lorsqu'il découvrit Ava au lit avec Ted. Toi, salope! Hurla-t-il, lançant la bague de fiançailles à Ava. Quand Declan s'enfuit, Ava éclata en sanglots. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je n'ai jamais trompé avant. Ne pleure pas, la réconforta Ted maladroitement. Ces choses arrivent. Il se calmera. Mais Declan ne se calma pas. Cependant, l'ex-petite amie de Ted, Ruby, tenta de se réconcilier. Elle l'appela et dit « Je suis désolée pour ce stupide voyage. Tu avais raison, j'étais la seule invitée sans partenaire. C'était terriblement humiliant, tout le mariage a été gâché pour moi. » Ted vérifia ses appels entrants et confirma que Ruby avait effectivement essayé de le joindre la nuit du solstice. « Rencontrons-nous et discutons, suggéra-t-elle. Peut-être que tout n'est pas perdu? » Ted accepta. Mais moins d'1 heure plus tard, Ruby appela de nouveau, cette fois en colère. « Toi, salaud. J'ai entendu comment tu t'amusais avec cette Ava. Je suis contente que notre engagement soit rompu. » Au début, Ted n'était pas trop bouleversé. Mais après quelques semaines, il commença à regretter Ruby et l'appela plusieurs fois. À chaque fois, elle lui disait d'aller au diable. Ted essaya également de contacter Ava,
mais elle refusa de le rencontrer. Il l'avait presque oublié quand 2 mois plus tard, elle se présenta à sa porte. « Nous devons parler », dit Ava d'un air préoccupé. Ted l'invita à entrer, et elle alla droit au but. « Je suis enceinte. »« Et tu es le père ?» Ted fixa Ava, n'en croyant pas ses oreilles. « Es-tu sûr ?» balbutia-t-il. « Absolument », acquiesça Ava, et des larmes coulèrent sur ses joues. « Tu étais le seul pour moi. » Ils parlèrent pendant plusieurs heures. Ava dit qu'elle allait garder le bébé et demanda à Ted s'il était prêt à partager la responsabilité de ce qu'ils avaient fait. « Zut !» pensa Ted. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» Mais à voix haute, il dit « Écoute, je comprends qu'il est préférable pour un enfant d'avoir 2 parents. Donnons-nous une chance. Je suis prêt à donner une chance à notre relation. » Ava était une belle fille douce avec la réputation d'être une « bonne » fille. Pas aussi douce que Ruby, mais pas une mauvaise option pour une épouse, décida Ted. « Nous devrions nous marier dès que possible, » suggéra-t-il. « Tu veux vraiment ça ?» s'étonna Ava. « Eh bien, l'amour est une partie importante du mariage, et nous ne pouvons pas nier qu'il s'est passé quelque chose entre nous cette nuit-là, » sourit Ted. « Peut-être que lorsque nous aurons un enfant, ce sentiment renaîtra. » Ava est restée avec lui pour la nuit. Le matin, elle a dit qu'elle était très heureuse. « J'ai pris une décision et j'ai l'intention de la mener à bien », pensa Ted. Le lendemain, ils sont allés ensemble chez les parents d'Ava pour annoncer la nouvelle. C'était la première et la dernière fois que Ted visitait leur maison. La mère d'Ava, Agnès, a piqué une vraie crise. « Toi, sacré scélérat !» hurla-t-elle à Ted. « Tu as souillé ma fille innocente. » Elle a menacé de le poursuivre en justice et a promis de le punir de toutes les manières possibles. Le père d'Ava semblait être un faible sans colonne vertébrale qui laissait sa femme Harpie cracher son venin sans dire un mot. Des beaux-parents formidables, pensa Ted sombrement. Juste parfait. Ted apprit que les parents d'Ava possédaient une petite imprimerie, déjà en sa 2e génération. Agnès était la redoutable patronne là-bas. Autrefois, leur entreprise avait prospéré, mais maintenant les choses allaient de mal en pis. La concurrence est devenue tout simplement brutale, se plaignait Agnès. Ted était au chômage à ce moment-là. Agnès, voyant une opportunité de le contrôler, exigea qu'il commence à travailler dans l'imprimerie pour des cacahuètes. Hors de question. Renifla Ted. Je touche plus en allocation chômage. À la place, il trouva un emploi à temps partiel chez un foreur local. Agnès, furieuse de son refus, dénonça Ted au service de l'emploi, prétendant qu'il refusait un travail offert. Mais elle n'obtint rien. Ensuite, elle engagea un avocat pour rédiger un contrat de mariage qui laisserait à Ted aucun droit en cas de divorce. Hors de question que je signe un tel contrat, pensa Ted et demanda à son ami Finlay de réécrire le document, le rendant plus équitable. Ava signa la nouvelle version sans dire un mot à sa mère. 2 mois plus tard, Ted et Ava se marièrent à la mairie. La cérémonie fut modeste, avec 2 témoins, Finlay et la meilleure amie d'Ava. 5 mois plus tard, ils eurent un fils. La relation entre Ted et Ava évolua progressivement vers quelque chose qui ressemblait à un véritable amour. Les 2 années et demie suivantes furent les plus heureuses de leur mariage. Quelques mois après le mariage, Ted eut l'opportunité d'acheter une entreprise de forage à des conditions avantageuses. L'ancien propriétaire était tombé amoureux d'une médecin lors de cours de danse et avait décidé de déménager vers le nord avec elle. Avec l'aide des garanties de la médecin et de l'ancien propriétaire, Ted obtint facilement un prêt bancaire. Les choses s'amélioraient. Mais quand leur fils a eu 2 ans et demi et a été envoyé à la crèche, les problèmes ont commencé. Ava est retournée travailler à l'imprimerie. Sa mère, voyant sa fille comme la future propriétaire de l'entreprise, a accru son influence pernicieuse. Ted a remarqué comment Ava changeait progressivement sous l'influence de sa mère. Leur vie de famille, si belle quand Ava était à la maison avec l'enfant, a commencé à devenir routinière. Et si on avait un autre enfant, a suggéré Ted un jour. Non, hors de question, a coupé court Ava. J'ai tellement de travail à l'imprimerie maintenant. Ted n'a pas commencé à se plaindre tout de suite.
Il a compris qu'Ava se pliait en quatre pour sauver l'entreprise familiale, que sa mère conduisait à la ruine avec des méthodes de gestion dépassées. « Écoute, pourquoi ne viendrais-tu pas travailler avec moi à la place ?» a suggéré Ted un jour. « Mon entreprise se porte bien, je te paierai un bon salaire. » Mais Ava a catégoriquement refusé. Les prix du pétrole augmentaient, et les pompes à chaleur devenaient un investissement de plus en plus rentable. L'entreprise de Ted prospérait. Bien qu'il soit débordé de travail, il essayait d'aider Ava à la maison autant qu'il le pouvait. Leur mariage n'était plus parfait, mais tenait encore à un niveau acceptable. Parfois, ils avaient même de bons moments. « Je fais de mon mieux », pensait Ted. Il essayait de convaincre Ava de quitter son emploi mal rémunéré et de se débarrasser de l'influence pernicieuse de sa mère. Mais tout partait en vrille. Ava emmenait de plus en plus souvent leur fils chez ses parents les week-ends. Au bout d'un moment, Ted en a eu assez, et ils ont eu leur première dispute sérieuse. Ava semblait comprendre qu'elle était allée trop loin. Elle a promis de passer plus de temps à la maison. Mais ce fut une promesse en l'air vite oubliée. Juste 3 mois après leur sérieux désaccord, Ava est retournée à ses anciennes habitudes. Leur vie sociale avec les amis est tombée à l'eau. Zut, après tant d'années de tentatives infructueuses, sa mère a finalement réussi à nous séparer, pensa Ted amèrement. Et puis leur fils lui a dit quelque chose d'intéressant. « Papa, c'est qui l'oncle Toby ?» Il embrassait maman quand on rentrait de la datcha de mamie. Ted n'a pas été surpris. Il a compris que tôt ou tard, cela devait arriver. On dirait que notre mariage part en vrille, pensa-t-il. Et, à sa grande surprise, il ressentit moins de tristesse que de soulagement. Ted a réalisé qu'il avait devant lui un avenir sans la belle-mère insupportable qui avait tout fait pour ruiner sa vie. Ces dernières années, Ava prenait de plus en plus souvent le parti de sa mère, si bien que Ted se fichait désormais de savoir avec qui elle finirait. Néanmoins, il sentait qu'il devait donner à Ava une dernière chance de sauver leur mariage. Ne serait-ce que pour l'amour de leur fils. Le vendredi soir, Ava, comme d'habitude, informa Ted « Désolé, mais je dois aller chez maman demain matin. Je serai de retour dimanche. » « Dimanche soir, tu veux dire ?» pensa Ted sombrement. Il décida qu'il était temps d'avoir une conversation sérieuse. « Écoute, pourquoi ne resterais-tu pas? Tu étais là le week-end dernier. Passons du temps en famille plutôt? On pourrait inviter des amis pour un barbecue. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. » Ava le regarda avec surprise. « J'ai promis à maman que je l'aiderais avec ses amis. » « Des amis? Depuis quand les amis de maman sont-ils plus importants que les nôtres? » Ted ne put se retenir. « Ou veux-tu dire un ami spécial? Ce fichu Toby qui semble passer tous les week-ends avec toi? Sera-t-il là aussi ?» À la mention de Toby, une lueur de peur traversa les yeux d'Ava. Mais elle se reprit rapidement, « C'est juste un vieil ami de la famille. »« Ce n'est pas mon ami, je ne sais même pas si maman l'a invité. »« Et quel âge a ce vieil ami de la famille? Je pense qu'il a 30 ans. »« Ah, et probablement un beau célibataire, » railla Ted. « En fait, il est marié, » répliqua Ava. « C'est juste que sa femme est actuellement en mission de 3 mois en Afrique, à l'administration de l'ONU. »« Bien sûr, » railla Ted. « Et quelle sorte de relation entretiens-tu avec ce Toby? »« Purement professionnel, bien sûr, » s'exclama Ava. « Tu me prends pour qui? »« Je ne sais plus, » soupira Ted. « Tu as trompé ton petit ami quand on s'est rencontrés. Qui peut dire que tu ne tromperas pas à nouveau? » Ava s'emporta de colère. « Ne te permets pas de m'insulter. C'était différent à l'époque. J'étais jeune et je suis tombée amoureuse de toi. Et tu devrais savoir que je t'aime toujours. »« L'amour? » rit Ted amèrement. « Soyons honnêtes. Tu as des façons très étranges de montrer ton prétendu amour. Notre mariage est devenu une parodie. Je ne parlerai même pas de sexe, il est pratiquement inexistant. Tu préfères abandonner ton mari et passer les week-ends avec ce Toby. Et pourtant, tu continues à parler d'amour. Comment veux-tu que je croie de telles absurdités après tout ce que tu fais? » Ted prit une profonde inspiration et continua. « J'en ai assez de ta mère et de ses manigances.
Je suis prêt à te proposer des conditions de divorce équitables pour que tu puisses faire ce que tu veux avec ton cher Toby. Ava devint pâle. Le divorce? Tu es sérieux? Tu ne peux pas exiger un divorce juste parce que je veux voir ma mère. As-tu perdu la tête? Non, je suis sain d'esprit, répondit Ted. Et ce n'est pas parce que tu veux voir ta mère. C'est parce que tu passes 7 jours par semaine avec elle et ce Toby, du matin au soir. Si ta propre famille signifie encore quelque chose pour toi, s'il te plaît, oublie Toby et reste à la maison pour le week-end. Parlons de nos problèmes et essayons de trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr que je t'aime, sanglota Ava. Mais j'ai promis à maman que je viendrai. Je ne peux pas la décevoir. S'il te plaît, sois patient encore un peu. Je te promets que tu seras récompensé. Tu n'as pas oublié que vendredi prochain est la veille du solstice d'été? Nous passerons toute la journée ensemble. Et en juillet, nous avons une semaine de vacances entière au chalet. Eh bien, quelle faveur royale! S'exclama Ted sarcastiquement. À la fin du mois prochain, j'aurai une semaine entière avec ma belle et chère épouse. Quel cadeau du destin! Et ta faveur du solstice, par hasard, n'a rien à voir avec le fait que Toby serait ailleurs? Peut-être qu'il part en vacances avec sa femme et n'aura pas de temps pour toi? Pauvre chose! Ava éclata en sanglots. Tu es insupportable. Tu crois que c'est drôle? As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'être marié à toi? Ted sentit la colère l'envahir. Tu sais quoi, Ava? Je vois que ce Toby est plus important pour toi que ta propre famille. Très bien, tant pis pour toi. Va retrouver ta maman. Mais tu ne prendras pas notre fils avec toi. Maintenant, Ava ne put contenir sa fureur. Tu m'accuses de tromperie. Tu me traites comme une vulgaire catin. Maman avait raison. Tu es un vrai salaud. Elle éclata en sanglots. Ted réalisa qu'il avait été trop loin. Il comprit qu'il y avait effectivement quelque chose entre Ava et ce Toby, mais décida de ne pas poursuivre le sujet plus loin. Il restait peu, voire rien, de leur mariage. Néanmoins, il décida de faire une dernière tentative pour sauver la relation. La seule raison pour laquelle il ne partit pas immédiatement et ne mit pas Ava à la porte était qu'il pourrait obtenir de bien meilleures conditions dans le divorce s'il la surprenait en train de tromper. Ted réalisa que d'autres disputes avec Ava étaient inutiles. Il avait besoin de prendre l'air et de réfléchir. Il avait envie de boire un verre. Et comme il n'aimait pas boire seul, il se dirigea vers son pub préféré. Assis au bar avec un verre de scotch, Ted remarqua Mona, une amie de son ex-petite amie Ruby. Elle était assise à une table avec son mari. Ted s'approcha d'eux. « Salut, Mona. Dis-moi, tu sais comment va Ruby ?» Mona le regarda avec surprise. « Tu ne le sais pas? Elle est de retour en ville. Elle a divorcé de son mari Arthur, a acheté une petite maison ici et a emménagé il y a quelques semaines. Elle a demandé de tes nouvelles. » Mona donna à Ted le numéro de téléphone de Ruby. « Tiens. Appelle-la. Elle attend ton appel. » Ted décida d'appeler tout de suite. « Que diable, pensa-t-il. Qui ne tente rien à rien. » Ted composa le numéro, retenant son souffle. Après plusieurs sonneries, il entendit une voix familière. « Allô? Salut, Ruby. C'est Ted. Ton, ex-petit ami. Si tu te souviens encore de moi. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Ted était déjà prêt à entendre un discours en colère ou une tonalité, mais Ruby répondit avec une chaleur inattendue. « Ted? Mon Dieu, ça fait une éternité. Bien sûr que je me souviens de toi. Comment vas-tu? » Ils discutèrent pendant presque 1 heure. Ruby lui parla de son mariage raté, de sa décision de recommencer sa vie dans sa ville natale. Ted partagea ses problèmes avec Ava, sans entrer dans les détails. « Écoute, dit-il finalement, peut-être pourrions-nous nous rencontrer? Discuter? Se remémorer le bon vieux temps? Tu sais quoi, allons-y, répondit Ruby après une brève pause. Demain c'est samedi. Que dirais-tu d'un déjeuner? Ils convinrent de se retrouver dans un petit café du centre-ville. Après avoir raccroché, Ted ressentit une vague d'émotion l'envahir. Il se souvint de ce qu'il était avec Ruby, de combien il s'aimait profondément. Peut-être avons-nous encore une chance? Pensa-t-il.
En rentrant chez lui, Ted constata qu'Ava était déjà endormie. Ou faisait semblant de l'être. Peu lui importait. Au réveil, Ava était déjà partie. Elle était partie chez sa mère comme prévu. Ted travailla un peu avec son équipement, et à 1h, il se tenait à l'entrée du café, attendant Ruby. Il était nerveux, comme un adolescent avant son premier rendez-vous. 15 minutes passèrent, et Ruby n'était toujours pas arrivée. Ted commença à s'inquiéter. Et si elle avait changé d'avis? Mais alors il la vit. Ruby était toujours aussi belle qu'avant, encore plus femme qu'il ne se souvenait. Une petite fille marchait à côté d'elle. Lorsque Ruby l'embrassa en guise de salutation, Ted sentit le désir ancien s'enflammer en lui. Il se retint à peine de l'embrasser là, dans la rue. « Voici ma fille, Jennifer », présenta Ruby la fillette. Ils entrèrent dans le café et s'assirent à une table. Pendant que Jennifer était absorbée à colorier le menu pour enfants, Ruby demanda soudain, « Ted, dis-moi honnêtement. Pourquoi voulais-tu me voir? Quelle est la vraie raison ?» Ted fut momentanément déconcerté. Il n'avait pas prévu une question aussi directe. Mais ensuite, il décida d'être honnête. « Tu sais, Ruby, j'ai longuement réfléchi à comment répondre à cela. Je pourrais dire quelque chose d'intelligent ou de beau. Mais la vérité est, tu m'as manqué. Toutes ces années. » Il marqua une pause, rassemblant ses pensées, et continua. « Rappelle-toi de ce dicton. Foi, espoir, amour. C'est ma raison. Je crois que nous pourrions avoir quelque chose. J'espère que tu y as aussi pensé. Et, Ruby, je t'aime toujours. » Ruby le regarda avec de grands yeux. Elle n'avait clairement pas prévu une telle confession. « Oh, Ted, souffla-t-elle enfin. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. » Elle resta silencieuse un moment, jouant avec sa serviette, puis le regarda résolument dans les yeux. « Tu sais, je veux aussi être honnête avec toi. J'ai commis 3 grosses erreurs dans ma vie. Et la première a été ce mariage. » Ted écouta, retenant son souffle, tandis que Ruby racontait comment elle avait été humiliée lors de ce mariage, combien elle regrettait d'y être allée. « Tu avais raison, » dit-elle. « Ils m'ont juste utilisé là-bas. Ils ont même essayé de me caser avec le frère du marié, tu te rends compte? J'étais contrarié et je suis parti. Et ensuite, continua Ruby, j'ai commis ma 2e grosse erreur. Quand je suis revenu et que j'ai appris pour toi et Ava, j'étais tellement en colère, tellement blessé. J'ai refusé de te parler quand tu as appelé. Et je t'aimais toujours. » Elle soupira, « J'ai commencé à sortir avec Arthur juste pour te rendre jaloux. Je pensais le larguer et revenir vers toi. Mais ensuite, Ava est tombée enceinte, et tout est parti en vrille. » Ruby regarda sa fille, qui dévorait avec enthousiasme des frites. « Ma 3e erreur, » Ruby regarda sa fille et dit d'une voix plus basse, « a été d'épouser Arthur. Si je n'avais pas été si stupide, toi et moi aurions pu nous marier. Nous aurions pu avoir notre propre famille. » Ted regarda Ruby avec compréhension. Il tendit la main et posa doucement sa main sur celle de Ruby. « Écoute. Nous avons tous les deux commis des erreurs. J'ai commis une énorme erreur aussi, en couchant avec Ava cette nuit-là. Oui, nous nous étions séparés, et techniquement j'étais libre. Mais j'aurais dû me battre pour toi, pas sauter dans le lit de la première fille rencontrée. » Il regarda Ruby dans les yeux. « Mais tu sais quoi? Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Qu'en penses-tu? » Ruby était complètement abasourdie. « Qu'as-tu dit? » demanda-t-elle. Ted soupira. « Ava et moi avons des problèmes. De sérieux problèmes. Je suis sûr qu'elle me trompe, mais je n'ai pas encore de preuves. La nuit dernière, avant que je ne parte au pub pour retrouver Finlay, je lui ai demandé de rester à la maison pour le week-end au lieu d'aller chez sa mère. Mais elle est partie quand même, continua-t-il. J'ai décidé, c'est fini entre nous. Je demanderai le divorce dès que je trouverai des preuves. Et si je n'en trouve pas, je le ferai quand même d'ici 1 mois. » « Mon Dieu, je pensais que tu étais heureux, » murmura Ruby. « Nous étions heureux, » répondit Ted. « Tu sais, on dit, si tu ne peux pas être avec celui que tu aimes, aime celui avec qui tu es. C'est ainsi que ça s'est passé pour nous. Avec le temps,
Je suis vraiment tombé amoureux d'elle. Mais maintenant, c'est fini. Il regarda Ruby droit dans les yeux. Et toi? Est-ce que tu fréquentes quelqu'un? Oui, j'ai rencontré un garçon sympa en ligne, mais nous ne nous sommes pas encore vus en personne. Nous avons notre premier déjeuner demain, répondit-elle. Alors je suis en retard? Ted rit. Mais j'aimerais postuler pour le rôle de plan B. Au cas où il ne se révélerait pas être ton prince charmant. Qu'en dis-tu? Ruby resta silencieuse pendant plusieurs secondes, ne le quittant pas des yeux. N'est-ce pas un vrai rendez-vous pour toi? Demanda-t-elle enfin. Te rencontrer aujourd'hui est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps, répondit Ted. Mais je suis assez égoïste, et j'aimerais te voir plus souvent. Peut-être même devenir plus que des amis. Ruby secoua la tête. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de t'avoir comme plan B. Pas du tout. Voyant la déception dans ses yeux, elle continua, tu es mon premier choix. Et si tu es sérieux et promets d'être honnête avec moi, je n'ai pas besoin de plan de secours. Je vais annuler le rendez-vous de demain. Ted n'en croyait pas sa chance. Aujourd'hui est mon jour de chance, dit-il avec un sourire. Rappelle-toi juste, je ne t'ai jamais trompé quand nous étions fiancés. Tu es parti, et j'étais seul quand j'ai rencontré Ava. Je ne la tromperai pas tant que nous ne nous serons pas séparés. Mais nous avons des enfants presque du même âge, et nous pouvons commencer en tant qu'amis. Si tu veux, bien sûr. Ruby hocha la tête, acquiesçant. J'ai loué une belle maison d'été sur la côte pour la 3e semaine de juillet, continua Ted. Et je promets qu'à ce moment-là, Ava et moi aurons pris des chemins différents. Le soir, Ruby invita Ted à dîner chez elle, et ils commencèrent à faire des projets pour les semaines à venir. La fille de Ruby, Jennifer, appréciait déjà Ted et n'avait aucune objection à ce que sa mère ait un petit ami. Ted passa la nuit dans la chambre d'amis de Ruby, et le dimanche, ils partirent à la côte. Ava rentra tard le dimanche soir, et elle et Ted échangèrent seulement quelques phrases avant d'aller se coucher. La semaine suivante se passa dans le silence. Ava était clairement de très mauvaise humeur après que Ted eut suggéré un divorce. Le vendredi, à la veille du solstice, Ruby et Jennifer ont passé la soirée avec les parents de Ruby. Ted et Ava ont été invités à passer la soirée chez leurs voisins, où plusieurs familles avec des enfants de différents âges s'étaient rassemblées. Ils ont passé la majeure partie de la journée à jouer avec les enfants. Le soir, les adultes ont organisé des jeux amusants et de la danse, mais Ted a à peine parlé à Ava et n'a pas dansé avec elle une seule fois. Habituellement, Ava faisait semblant d'être une épouse aimante en public, mais maintenant ni elle ni Ted ne se souciaient que tout le monde puisse voir à quel point ils étaient devenus froids l'un envers l'autre. Le lendemain, Ava est repartie chez sa mère, mais n'est pas restée la nuit, probablement parce que Toby n'était pas là. Ruby a invité Ted chez ses parents, et il y a passé plusieurs heures. La semaine après le solstice s'est déroulée dans une atmosphère froide entre Ted et Ava. Ils étaient polis et corrects l'un envers l'autre, mais parlaient à peine. Le week-end suivant, Ava et leur fils sont partis pour une excursion en bus de 3 jours avec les parents d'Ava à Legoland, le célèbre parc d'attractions pour enfants. Ensuite, Ava devait rendre visite à sa cousine pendant 2 jours. Ted était content de pouvoir passer 4 nuits chez Ruby. Bien sûr, Ruby et Ted voulaient tous les deux avancer dans leur relation, mais au cas où Ava voudrait se battre pour le mariage, ils ont décidé d'attendre. Ruby, sa fille et Ted ont passé un excellent moment ensemble pendant l'absence d'Ava. Ruby et Ted ont constaté qu'ils appréciaient toujours beaucoup la compagnie l'un de l'autre. Habituellement, Ted et Ava étaient très occupés au travail pendant l'été, donc ils ont décidé de ne prendre que 2 semaines de vacances. Ils avaient prévu de passer la dernière semaine ensemble dans la maison d'été que Ted avait louée sur la côte. Ces projets ont été faits avant que Toby ne fasse irruption dans la vie d'Ava, mais dans les circonstances actuelles, Ted n'avait plus l'intention d'aller nulle part avec Ava. À la place, il a promis à Ruby qu'il quitterait Ava avant le début de cette semaine, et elle a accepté de la passer avec lui dans la maison d'été. Ted pensait qu'Ava avait enfin réalisé les graves problèmes qu'elle avait créés dans leur mariage, et avait commencé à essayer de faire semblant d'être une bonne épouse à nouveau. À la grande surprise de Ted,
Ava l'a appelée toutes les 4 nuits pendant son absence, disant à quel point elle lui manquait. Elle n'avait jamais appelé auparavant pendant ses voyages de week-end chez ses parents. Chaque fois qu'Ava appelait, Ted demandait à parler à leur fils. Le deuxième jour de leur voyage à Legoland, Ted posa quelques courtes et simples questions au garçon, auxquelles il répondit toutes par « oui ». L'une de ces questions était « Toby est avec toi ?» et la réponse fut affirmative. Ted supposa que la raison des appels d'Ava était la culpabilité d'avoir emmené Toby avec eux. De retour chez eux, Ted obtint une autre confirmation de son fils lorsqu'ils restèrent à la maison une nuit entre les deux voyages. Le garçon demanda à Ted « Papa, est-il vrai que des loups maléfiques peuvent venir à la maison et me manger ?» Ted fut surpris. Qui t'a raconté une histoire aussi effrayante? Grand-mère? Pourquoi grand-mère dirait de telles choses? Qu'as-tu fait pour qu'elle dise ça? Rien encore, répondit son fils. Mais nous avons un secret, et si je te le dis, les loups viendront me manger. Ted essaya d'être rusé. Quel secret? Le fait que Toby était avec toi et maman, ce n'est pas un vrai secret. Maman m'a dit qu'elle et Toby dormaient dans une chambre, et toi et grand-mère dans une autre. Tu connaissais notre secret? S'étonna le garçon. Oui, je savais. Mais un secret reste un secret, répondit Ted. Il n'y a bien sûr pas de loup. Mais promets-moi de ne pas dire à maman que nous avons parlé de ton secret. Ted était furieux. Ava avait permis à cette harpie de menacer leur fils. Elle allait le payer. La prochaine étape de Ted fut d'appeler Ruby et son ami Finlay, qui acceptèrent d'aider à régler la situation. Ted pensait que Toby ne pourrait pas résister à la tentation pendant les vacances. Il installa donc une caméra mini sans fil coûteuse dans leur chambre avec un récepteur connecté à une clé USB cachée dans le garage. La caméra était reliée à un capteur de mouvement et fonctionnait même dans l'obscurité presque totale. Dans son camion de travail, un Nissan, Ted gardait de nouvelles serrures pour la maison et des cartons pour emballer les affaires d'Ava lorsqu'il serait temps de l'expulser de la maison. Après 2 jours tortueux à la maison, avec Ava maintenant faisant semblant d'être une épouse attentionnée, Ted prépara des vêtements pour lui et son fils pour leur semaine de vacances. Le samedi matin, ils partirent comme prévu. Ava dit qu'elle était désolée de devoir rester à la maison et travailler cette semaine, et qu'il lui manquerait terriblement. Ted ne l'embrassa pas en partant, mais promit d'appeler au moins une fois par jour. Ava resta même sur l'allée en agitant alors qu'il s'éloignait en voiture. Ted était désolé de voir que la femme qu'il avait tant aimée était devenue une menteuse. Mais au lieu de se rendre au chalet de Nicholas, il se rendit au garage de Ruby, où il cacha sa voiture. Nicolas et sa femme étaient au courant des problèmes de Ted et ont accepté de faire semblant qu'il était là, mais de partir immédiatement si Ava les appelait. À 6 heures du soir, Ruby est passée devant la maison de Ted mais n'a rien vu d'inhabituel. À 8 heures, elle est partie pour une autre mission de reconnaissance, et lorsqu'elle est revenue à son garage, elle a informé Ted qu'elle avait cette fois-ci vu un Volvo XC90 argenté dans son allée. À 11 heures, Ted a pris la voiture de Ruby et est repassé devant la maison. Le Volvo était toujours là. À 1 heure du matin, il a enfourché le vélo de Ruby, s'est faufilé dans son garage et a allumé le moniteur. Bingo, exactement ce qu'il voulait voir. Ava et Toby sortaient de la salle de bain. Maintenant que Ted savait qu'il avait toutes les preuves nécessaires pour un divorce à ces conditions, il commençait à se sentir un peu mieux face à cette situation difficile. Ava n'était pas stupide, pas du tout, alors Ted était un peu surpris de la maladresse avec laquelle elle l'avait trompé. On aurait dit qu'elle voulait être surprise et qu'elle facilitait la tâche à Ted. D'abord, elle avait emmené Toby en vacances avec elle, puis elle avait permis à sa mère de menacer leur fils avec des loups. Qui sait, peut-être voulait-elle être larguée, et Toby était censé prendre soin d'elle. Ted a attendu qu'ils s'endorment, les observant sur le moniteur, avant de passer à l'action. Ils se sont allongés sur le lit, et Ava a dit « Allons dormir pour être en forme ». Toby a répondu « Tu vas tellement me manquer que chaque week-end sans toi sera terriblement douloureux. Même quand ma femme est à la maison. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous voir au moins une fois par mois à l'avenir? Parce que mon mariage est dans une crise bien pire que ce que j'aurais pu imaginer, a répondu Ava.
Ted est tellement en colère à propos de mes week-ends avec toi qu'il n'a même pas pris la peine de me dire au revoir en partant pour une semaine. J'ai commis une terrible erreur en ne restant pas à la maison ce maudit week-end quand il m'a supplié de le faire. Notre mariage est un véritable désastre depuis. Tu es un amant merveilleux, mais je veux que Ted et moi retrouvions une vie heureuse, a ajouté Ava avec tristesse dans sa voix. Trop tard pour ça, toi qui as trompé, a murmuré Ted entre ses dents, avant que Toby ne réponde. Tu n'as rien à regretter de ce week-end. J'ai passé un bon moment, et tu dois convenir qu'une fois par mois à l'avenir, nous aurons quelque chose à attendre avec impatience. Ava semblait maintenant un peu irritée et commençait sans aucun doute à ressentir des remords. Non, Toby, notre merveilleuse histoire d'amour devient de l'histoire ancienne. Et je suis devenue une bonne épouse fidèle et aimante qui fait tout, je veux dire tout, pour reconquérir l'amour de son mari. Mais pourquoi penser à cela maintenant? Jusqu'à présent, je suis toujours tout à toi. Sois un bon garçon et ne gaspille pas une minute de notre merveilleux temps. Ted n'entendit pas la réponse de Toby, mais évidemment, il ne pouvait plus divertir Ava sans quelques heures de repos. Et après un moment, ils s'endormirent tous les deux. Ted appuya sur un bouton de son téléphone portable. Son ami Finlay se réveilla après quelques sonneries, et Ted dit « J'ai bingo. » « Es-tu prêt à jouer ?» Finlay promit d'être là dans les 15 minutes, bien que Ted puisse gérer Toby, qui était allongé dans son lit, tout seul. La principale raison pour laquelle il voulait la présence de son ami était qu'il puisse témoigner que Ted n'avait pas usé de force ni contre Toby ni contre Ava. S'il y allait seul, il était sûr que la mère d'Ava trouverait un avocat qui inventerait une histoire désagréable et le poursuivrait pour brutalité. Une autre bonne raison était que Finlay avait une très bonne caméra vidéo, et il adorait l'utiliser. Il était souvent engagé pour filmer des mariages, et Ted voulait obtenir des gros plans qu'il n'avait pas sur son propre appareil photo. Finlay arriva comme promis. Ils discutèrent brièvement du plan d'action puis entrèrent discrètement dans la maison de Ted. La porte de la chambre était fermée. Ted l'ouvrit de quelques centimètres et vit que sa femme et Toby dormaient sous la couverture, serrés l'un contre l'autre. Pendant que Finlay préparait sa caméra, Ted hocha la tête, et ils se mirent au travail. Ted ouvrit brusquement la porte. Finlay alluma une lampe torche brillante et commença à filmer. Ted s'approcha du lit, retira la couverture sans réveiller le couple endormi, et laissa Finlay les filmer pendant au moins 5 secondes avant de crier « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Ava et Toby se réveillèrent en état de choc complet. Il leur fallut quelques secondes pour réaliser ce qui se passait et s'habituer à la lumière vive. Puis Ava reconnut Ted et se mit à crier « Non, 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 non ». Ted prit la caméra dans ses mains et dit à Finlay de sortir le nu Toby de la maison. Finlay attrapa fermement Toby par les cheveux et le traîna du lit jusqu'à la sortie de la chambre. Il y eut du bruit et des cris, mais Ted resta dans la chambre et ne put voir ce qui se passait. Finlay revint peu après, à la recherche des clés de Toby. Il les trouva dans son pantalon, sortit dehors et les jeta sur l'allée. Puis ils entendirent Toby partir en voiture. Pendant ce temps, Ava avait cessé de crier et avait commencé à pleurer. Ted pensait qu'elle avait compris que le jeu était terminé car Ava n'avait pas fait de tentative stupide pour expliquer ce qui s'était passé. Ted lui dit « Tu as ruiné notre mariage. Habille-toi et sors de ma maison. Tu n'as plus de voiture, alors Finlay t'appellera un taxi. Demain, il y aura de nouvelles serrures aux portes. Je mettrai tes affaires dans des cartons, tu pourras les récupérer demain après-midi. » Ava a commencé à crier sur Ted. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as aucun droit de faire des choses aussi méchantes à ta femme. Je n'accepterai jamais cela. Peu m'importe ce que tu acceptes ou n'acceptes pas, répondit Ted froidement. Je te prie de relire notre contrat de mariage. Une copie est conservée dans ton coffre-fort personnel à la banque. Tu quittes cette maison. Je t'en prie, ne me fais pas ça, supplia Ava. Calme-toi, s'il te plaît, et parlons. Bien sûr, nous pourrons parler demain, dit Ted. Viens demain à 4 heures pour récupérer tes affaires et diviser tout ce que nous possédons ensemble. Viens seul. N'oublie pas, tes parents sont interdits de mettre les pieds sur ma propriété.
Le taxi arriva et Ava dut attendre 10 minutes avant d'être prête à partir. Finlay rentra chez lui pour dormir et Ted appela Ruby pour lui dire qu'il avait surpris Ava et un certain Toby dans le lit conjugal, ce qui signifiait la fin de leur mariage. Ted avait remporté la bataille une fois de plus, mais il ne ressentait que de la tristesse pour le mariage ruiné et la façon dont tout s'était terminé. Il ne pouvait pas dormir, alors il se rendit au garage, prit la cassette vidéo, la mit dans le magnétoscope, la rembobina et appuya sur lecture. Eh bien, tout s'était passé exactement comme il le pensait. Il s'amusait. Ensuite, l'écran resta vide pendant un long moment jusqu'à ce qu'il montre ce qu'il avait déjà vu la nuit précédente, puis le moment où lui et Finlay entrèrent dans la pièce et où Ava et Toby se réveillèrent. Ted ne pouvait toujours pas dormir d'excitation, alors il commença à sortir les vêtements d'Ava des placards et des tiroirs, les pliant soigneusement dans le salon. À 9h du matin, Ruby arriva avec les enfants, apportant le petit déjeuner dans un panier. En fouillant dans le portefeuille de Toby, Ted trouva le numéro de téléphone de sa femme, qui était en voyage en Afrique. Il l'appela et lui dit qu'il avait surpris Toby avec Ava dans son lit et qu'il l'avait filmé sur vidéo. La femme de Toby était furieuse mais lui demanda de lui envoyer des photos par email. Ted promit de le faire après avoir monté une copie de la vidéo pour Ava, au cas où elle contesterait les termes du divorce. Ted changea les serrures, emballa soigneusement les affaires d'Ava et étiqueta le contenu de chaque carton. Il ne ressentait pas le besoin de se venger en endommageant ou en détruisant les affaires de son ex-femme. Alors Ted prit une tronçonneuse et coupa leur lit conjugal presque neuf et très cher en petits morceaux, qu'il déposa en tas sur l'allée. À 4h, une Ava pâle arriva seule dans un vieux fourgon Ford Transit en provenance de l'imprimerie. Elle fixa le tas de débris qui était autrefois leur lit pendant longtemps avant d'entrer dans la maison. Ted avait préparé du café dans le salon et invita Ava à s'asseoir. Elle accepta, s'assit et, en sanglotant, commença un long discours sur combien elle aimait Ted, à quel point elle était désolée pour son terrible erreur, et qu'elle ne la répéterait jamais si seulement Ted pouvait lui pardonner. Je travaillerai moins à l'imprimerie, passerai tous les week-ends en famille, n'irai jamais aux fêtes de maman sans toi. Ayons un autre enfant, plaida Ava. Ted répondit, il y a 3 semaines, ces promesses auraient pu sauver notre mariage. Mais aujourd'hui, après ce que tu as fait, c'est trop tard. Je suis désolé, Ava, mais nous n'avons pas d'avenir ensemble. Ava recommença ses supplications. Ted la laissa finir et demanda ensuite, penses-tu que je suis un idiot complet? Crois-tu que je vais croire tes mensonges sur Toby, un abruti de 30 ans qui a une vision si tordue des gens qu'il passe ses week-ends en compagnie d'une vieille sorcière détestable comme ta mère? Ava resta silencieuse, et Ted continua, tu es une très belle femme, Ava, alors je ne peux pas lui en vouloir. Mais je te reproche d'être si disponible, de lui permettre de ruiner notre mariage et de rendre notre enfant très malheureux. Pourquoi, Ava? Pourquoi? Étais-je un si mauvais mari pour que tu aies dû t'amuser avec ce crétin? Ava sanglota, ce n'est pas de ta faute. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Tu étais mon seul véritable amour, mais je sais que tu as couché avec beaucoup de femmes, et je n'avais que toi. Je suis désolé de n'avoir pas pu résister à la tentation de le faire avec juste un autre homme. Je promets que cela ne se reproduira pas. Ted répliqua, eh bien, maintenant tu as obtenu ce que tu voulais. J'espère que tu es heureuse. Au moins ta mère devrait être très satisfaite. Elle a obtenu ce qu'elle voulait tout le temps où nous étions ensemble. Fais-lui encore plus plaisir en lui disant que je me fiche de ce que tu as fait. Grâce à ton infidélité, j'ai retrouvé ma liberté et je vais épouser une femme qui m'aime vraiment. Ne comprends-tu pas que tu as mis fin à notre mariage ce vendredi avant le solstice quand je t'ai supplié de passer le week-end en famille, et que tu as choisi de t'amuser avec Toby chez ta mère? Penses-tu vraiment que j'accepterais d'être un foutu cocu? La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas immédiatement mis à la porte de la maison était que j'avais besoin de preuves de ton infidélité pour me débarrasser de toi sans dépenser un sou. N'oublie pas que je t'ai même proposé un divorce équitable, mais à ma grande surprise, tu as refusé. Une personne aussi intelligente que toi aurait dû comprendre que je n'accepterais jamais d'être un pauvre mari cocu avec une telle femme, dit Ted d'un ton ferme.
Ava, étouffée par les larmes, répondit « Je ne voulais pas de divorce à ce moment-là et je n'en veux toujours pas maintenant car je t'aime. » Bien sûr, j'ai réalisé que notre fils t'avait parlé de Toby et que tu avais des soupçons. Mais je n'ai jamais pensé que tu aurais des preuves. J'ai regretté l'aventure et je me suis promis que Toby serait ma première et dernière escapade. Mais j'ai décidé de tenir cette promesse comme Toby et moi l'avions prévu. La nuit passée avec lui dans notre maison devait être le grand final, la toute dernière rencontre avec lui et mon ultime infidélité. Honnêtement, j'étais soulagé que ce soit fini. Je ne peux nier que ton comportement après ce vendredi m'a fait réfléchir aux problèmes que j'avais créés pour notre mariage. J'ai commencé à craindre le pire quand tu as commencé à me traiter comme si je n'existais pas et à refuser de passer du temps avec moi. C'est pourquoi je voulais redevenir une bonne épouse et faire tout mon possible pour regagner ton amour, pour te rendre vraiment heureux. Je voulais te choyer pendant notre semaine à la maison de campagne et faire tout ce que je pouvais pour tomber enceinte le plus rapidement possible et te donner l'enfant que tu désirais tant. Je cherchais même un nouvel emploi. Ted soupira. J'ai bien peur qu'il soit trop tard maintenant. Tu as raison. Ce vendredi avant le solstice était ta dernière chance. À ce moment-là, tu ne te souciais pas de moi, et maintenant, après ce qui s'est passé la nuit dernière, nous n'avons qu'une seule solution possible. Ted tendit à Ava les papiers du divorce. Signe-les pour que nous puissions régler cela à l'amiable, dit-il calmement. Ava le regarda sans comprendre. Que veux-tu dire ? Écoute, soupira Ted. Que tu le veuilles ou non, tout se fera selon les termes du contrat de mariage. Une copie est dans ton coffre à la banque, tu te souviens ? Tu obtiendras ce qui te revient, et moi de même. Cela signifie pratiquement tout sauf tes vêtements. Et Samy ? Demanda Ava doucement. Je veux la garde exclusive, répondit Ted fermement. Mais tu pourras le voir assez souvent quand tu auras trouvé ton propre logement. Ne pense même pas à l'emmener dans ce repère de serpents où tu vis maintenant. Ava devint pâle. Attends une minute. Tu veux dire que je n'ai aucun droit sur nos biens ? C'est exact, approuva Ted en hochant la tête. La maison, les voitures, mes actions et comptes en banque, la société de forage, tout cela est ma propriété personnelle. N'oublie pas que c'est ta mère qui a insisté sur le contrat de mariage. J'ai travaillé dur et gagné de l'argent. J'ai tout payé ici, et ta chère maman ne t'a donné que de l'argent de poche à peine suffisant pour les vêtements. Ted marqua une pause, puis ajouta « Au fait, j'ai engagé des spécialistes pour vérifier l'imprimerie de ta mère. D'ici la fin de l'année, elle fera faillite. Ta mère te doit beaucoup d'argent. Tu dois le récupérer avant la faillite, sinon la banque prendra tout. » Quoi ? S'écria Ava, surprise. Écoute, continua Ted. Si tu acceptes un divorce à l'amiable, je peux payer un avocat qui t'aidera à récupérer l'argent. Ta mère le perdra de toute façon. Donc c'est mieux si tu le récupères. Oui, ça sera comme un coup de pied aux fesses pour ta mère, mais l'essentiel est qu'avec cet argent, tu pourras acheter un appartement décent où tu pourras emmener Samy. Tu ne peux pas, s'écria Ava, horrifiée. Que suis-je censé faire maintenant ? Je n'ai plus rien, je perds même mon travail. Accepte les termes du contrat de mariage sans objection et je promets de t'aider à récupérer ton dernier salaire. Et n'oublie pas, tu as ton grand amour, Toby. Laisse-le prendre soin de toi maintenant. Il ne peut pas. Il est marié. Plus maintenant, ricana Ted. Sa femme n'était pas ravie quand je lui ai parlé. Et quand je lui ai envoyé quelques photos et vidéos, elle est devenue folle. Elle a promis de demander le divorce. Alors félicitations, Ava. Toby est tout à toi maintenant. Mon Dieu, tu es fou. S'exclama Ava. Comment as-tu pu ruiner leur mariage ? Comment a-t-il pu ruiner le mien ? Répliqua Ted. Tu as oublié comment il s'amusait avec ma femme dans notre lit conjugal ? Après de longues négociations, ils ont finalement convenu de se rencontrer samedi prochain pour diviser les biens familiaux. Ted a permis à Ava de prendre ce qu'elle voulait. Ava a promis de récupérer ses affaires dès qu'elle aurait trouvé un appartement. Ted avait l'intention de donner le reste à des œuvres de charité. Quand Ava est partie, Ted est allé chez Ruby, qui avait préparé un dîner romantique pour eux. Ce fut une soirée merveilleuse. Maintenant,
Ted était heureux de rentrer chez lui après le travail dans une maison pleine de joie et de rire. Lui et Ruby étaient devenus une vraie famille, passant les week-ends ensemble avec les enfants. Au début, il pensait que les enfants auraient besoin de temps pour s'habituer à la nouvelle situation. Mais à leur grande surprise, les enfants ont rapidement accepté leurs nouveaux parents et se sont très bien entendus les uns avec les autres. L'idée de la carte postale était de Ted. Il l'a achetée, et Ruby a écrit dessus de sa belle écriture : « Chers amis, acceptez mes félicitations pour avoir gagné le pari. Vous avez fait ce que tout parent ne peut que rêver, convaincre votre seule fille de quitter son mari aimant pour devenir la maîtresse d'un trompeur marié. Elle devrait vous être reconnaissante pour le reste de sa vie. Bien à vous, une amie fidèle. » Ted a envoyé la carte postale au père d'Ava. Plus tard, des rumeurs se sont répandues en ville selon lesquelles il était contre les visites hebdomadaires de Toby pour séduire Ava, mais sa femme est restée silencieuse. Le père d'Ava se sentait à la fois triste et en colère. Ava avait pleuré pendant plusieurs heures après le départ de Ted. La carte postale fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, et le père d'Ava comprit enfin que s'il avait agi en homme, il aurait mis fin depuis longtemps à la folie de sa femme. Il regretta d'avoir été si lâche et devenir la risée de tous. Après avoir bu pour prendre courage, il exprima son humble avis à sa femme. Leur dispute se transforma en une véritable bagarre, ce qui amena sa femme à appeler la police et lui à passer la nuit au poste. La veille de la sortie de l'hôpital de sa femme, il fit ses bagages et quitta la maison. Comme il n'avait pas d'enfant mineur, le divorce fut finalisé en 3 mois. Après qu'Ava eut accepté un divorce à l'amiable et accepté toutes les conditions de Ted sans objection, elle ne prit pas d'avocat, et le divorce se déroula sans accroc. Ted obtint la garde de l'enfant mais promit à Ava de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues. Elle pouvait voir son fils autant qu'elle le voulait, jusqu'à 182 jours par an, lorsqu'elle aurait son propre logement. Mais Ted ne lui permit pas d'emmener l'enfant chez sa mère ou à la datcha. Ava ne s'y opposa pas, car sa relation avec sa mère s'était détériorée, et elle quitta l'imprimerie. Sa mère fut furieuse lorsqu'Ava réclama le reste de son salaire, refusa de payer, et devint encore plus en colère lorsqu'Ava l'assigna en justice. Ava remporta le procès, et les huissiers purent récupérer son argent 2 semaines avant la faillite de l'imprimerie. La banque s'opposa au transfert d'argent à Ava, mais Ted lui trouva un bon avocat qui convainquit la banque de retirer sa plainte. Toby, qui avait quitté la maison de Ted presque nu, fut arrêté par la police routière qui attrapait les conducteurs ivres rentrant de soirée, car lui et Ava avaient célébré la fin heureuse de leur histoire d'amour avec un bon dîner accompagné du meilleur vin Riora et du cognac de Ted. Le demi-nu Toby fut emmené au poste de police pour un test d'alcoolémie. Plus tard, l'un des amis d'Ava lui a dit qu'il avait été verbalisé et que son permis de conduire avait été suspendu pendant 2 ans. La femme de Toby a tenu sa promesse. Elle est rentrée chez elle, l'a quitté et a entamé une procédure de divorce. Maintenant, elle travaille pour l'ONU à Genève, où elle vit avec un collègue italien rencontré lorsqu'elle travaillait en Afrique. Toby a tenté de résoudre ses problèmes personnels avec l'alcool, ce qui l'a contraint à prendre un congé de travail. Il n'a jamais revu Ava et n'a pas répondu à ses nombreux appels lorsqu'elle a désespérément essayé de lui parler. Il lui avait promis de prendre soin d'elle en cas de problème dans son mariage. Maintenant, elle a appris la cruelle vérité. Toutes ses paroles étaient vides, et elle avait été assez naïve pour croire tout ce qu'il lui disait. Finalement, elle a réalisé à quel point il était pathétique, et a abandonné toute tentative et tout espoir d'un avenir heureux avec lui. L'argent supplémentaire provenant de l'imprimerie a permis à Ava d'acheter un appartement dans un bon quartier, et elle n'a eu aucun problème à trouver un nouvel emploi. Elle voyait Ted de temps en temps à cause de l'enfant, mais ils ne parlaient jamais de sujets personnels ensemble. Malgré tout ce qui s'était passé, Ted ne pouvait s'empêcher d'admettre qu'Ava était une femme très belle et était un peu surpris qu'elle ne fréquente encore personne. Surtout depuis qu'elle s'est enfin affranchie de l'influence de sa mère. Ted et Ruby se sont mariés dès que son divorce avec Ava a été finalisé. Ils ont vendu leurs 2 anciennes maisons et en ont acheté une ensemble.